J'ai cette sensation d'être différente depuis toujours, que j'ai cherché à comprendre d'abord en faisant le HPI il y a 4 ou 5 ans, qui m'a beaucoup aidée déjà, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je décortique beaucoup plus ma pensée et que j'allais très vite, ce qui n'est pas forcément une qualité, parce que ça empêche d'être... on n'est pas explicite, et en sautant des étapes, on n'est pas comprise. Donc c'est on trouve que les autres sont lents, non? Oui, bien sûr qu'on trouve que les autres sont lents, mais à un moment, tous les autres ne peuvent pas avoir tort et moi raison. Oui. Je suis quand même pas complètement demeurée. Donc je me dis, si tout le monde a tort, c'est toi qui as un problème. Je pense que c'est une vitesse de fonctionnement et que c'est une manière de fonctionner avec des branches en même temps partout. Voilà, en arborescence. Mais c'est pas mieux, en fait. C'est différent. On n'est pas plus intelligent, on est plus fonctionnel, on est plus rapide, on est plus créatif. On est plus quelque chose, mais plus intelligent, certainement pas. Ça demande énormément d'énergie de masquer, d'essayer d'être conventionnel, de répondre à la demande. Et le temps passant, l'âge venant, on y arrive de moins en moins, en fait. L'épuisement, il est massif. J'ai pas d'autre mot que de vous dire de pas jamais pouvoir rejoindre l'autre. Avec le recul, mon père que je trouvais, dont je pensais que c'était un pervers narcissique, en fait, il était autiste, c'est tout. Et c'était un autiste rigidifié, kching, 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 mais il était autiste. Bien sûr. J'ai fait un mail pour dire que j'étais autiste et ça n'a pas du tout été compris, en fait. J'ai fait ce mail en disant, voilà, moi j'ai été diagnostiquée, je vous signale que c'est héréditaire, on est de la même famille et je vous dis ça pour vos enfants. Le mail n'a pas du tout été compris comme ça, il a été compris comme ok, c'est bon, encore une différence. C'est super bizarre. Moi, je suis aux aguets en permanence pour essayer de me conformer. Si je ne me conforme pas, vous allez me trouver très bizarre. Oui, parce que j'ai des comportements qui ne sont pas les vôtres, quoi. Il y a une grande lucidité, en fait, sur le monde. Si je parle avec quelqu'un, je vais aller dans une discussion profonde, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir où vous avez passé vos vacances et si vos enfants sont gentils, en fait. Oui, le small talk. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que les autistes sont abruptes pour le reste du monde. Moi, j'ai aucune envie ni d'être cassante, ni de violenter, ni de bousculer. Mais je me retrouve, je vois bien que ma manière de m'adresser au monde, même quand je me conforme, elle est intense. Voilà. Pour des neurotypiques, je suis intense. Je ne me voyais pas avant, moi. Oui, moi, je pensais que j'étais comme tout le monde. Oui. Et je pensais que tout le monde était comme moi. Ça, c'est une chute libre d'un immeuble très haut. Hein. Oui. Quel que soit le niveau d'autisme, on est enfermé dans notre tête. On n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à sortir et à aller vers l'autre avec... parce qu'on ne sait pas le faire, en fait. Donc, moi, j'essaie de sortir de ma tête. Donc, j'essaie de comprendre comment fonctionne la communication. Qu'est-ce que l'autre attend dans la communication? Comment fonctionne la communication neurotypique? Et c'est ça la problématique de l'autisme, c'est qu'on s'abîme énormément. On s'use, on se fait du mal. Je ne suis pas sûre de savoir quand j'ai mal. J'en sais rien en fait. Mon seuil de douleur, il est soit nul, soit trop gros. Mais moi, je ne sais pas en fait. Franchement, je vous assure, c'est pas une mode de dire qu'on est autiste, c'est dur. Pas de le dire, mais de l'être. C'est un niveau d'angoisse qui est gigantesque, quoi. On ne vit pas dans la sérénité. Je ne suis jamais là. Je suis toujours après. C'est impossible pour moi d'être là au moment M. Donc, je suis toujours en train d'anticiper. Est-ce que je comprends ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Toutes les possibilités de réponse. Est-ce qu'elles sont correctes, pas correctes? Pendant des années et des années, j'étais à ma place dans un studio de télé et je n'arrivais pas à trouver ma place dans ma vie. Dans ma vie, j'ai passé des heures, des jours, des semaines, des mois et des années enfermée seule chez moi parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, donc je restais chez moi. En fait, c'est très difficile quand tu ne maîtrises pas ton corps, quand tu ne comprends pas ton corps, quand tu ne prends pas connaissance de ton corps, d'avoir du goût pour s'habiller, choisir des fringues. C'est très difficile, en fait. C'est un autre univers, c'est un continent.